Un parti du centre en République démocratique du Congo avec pour cible le jeune ou base le jeune, oui, on va nous dire, qui est jeune, qui ne le serait pas dans ce pays. Un pays avec plus de 400 partis politiques, c'est extraordinaire, un pays particulier. Le parti du centre, c'est MJC, Mouvement de la jeunesse congolaise. Son président fondateur est avec nous sur ce plateau pour aborder l'actualité en rapport avec les objectifs de ce parti. Bienvenue, Bambalé est avec nous. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bonjour à vous également. Une merci. tautologie qui vaut la peine, qui est excusée. Bienvenue. Bienvenue, Bambalé, président fondateur de MJC. Le parti est créé le 15 mai 2015 à Paris, en France. Vous êtes un combattant, vous l'étiez, aujourd'hui président d'un parti. Vous continuez à être combattant dans la diaspora? Oui, pour ma part, donc, mon mouvement existe toujours, c'est MUDC. Nous sommes déjà un panafricain, donc nous combattons pour l'Afrique noire. Donc notre vision est que vraiment l'Afrique devient Afrique noire comme ça a été les temps d'antan, pour que les Africains puissent profiter de leur richesse, de leur sol, tranquillement. D'abord, combattant, vous avez combattu quoi en Europe, en France? Et pourquoi vous demeurez toujours combattant? Non, puisque aujourd'hui le Congo c'est notre pays. Moi je suis parti il y a 25 ans, j'ai laissé ce pays en bon état. Je vis 15 ans après, il y a eu des alliances qui s'est créées, des gens qui sont venus, qui ont déboulé un président qui est en place, un dictateur, Mobutu, 32 ans après. Nos libérateurs de fois passés qui deviennent aujourd'hui nos oppresseurs. Donc du coup j'ai vu le train de vie de nos concitoyens dégradé, les hôpitaux n'existaient plus, les écoles, les enfants s'est retrouvé un peu laissé aller, laissé pour compte. On s'est dit non, c'est notre pays, on doit quand même rentrer, trouver une solution pour que le fils de ce pays-là puisse vraiment jouir, profiter de notre richesse, qui est notre sol et tout ce que nous vivons avec. Quelle est la base de ce parti en France? Nous voulons en Europe? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, les Congolais de l'Europe et celle du pays, on est tous un. Parce qu'aujourd'hui, si nous souffrons là-bas, eux aussi souffrent. Nous avons un devoir de faire mieux pour que ceux qui sont restés ici vivent mieux. Nous avons un devoir de faire l'éveil patriotisme, d'éveiller la population en disant que oui, nous sommes partis parce qu'on n'a pas eu le choix de rester. Maintenant, vous qui êtes restés, vous avez un devoir de vraiment faire tout pour vraiment s'accaparer de l'appareil politique, de vivre du peu qu'il y a au pays, pour vraiment continuer à faire perpétrer notre culture. Je ne parle pas des ambitions, je parle de la base. La base, oui, la base. Nous sommes à Paris, nous sommes en Suisse, nous sommes en Belgique, nous sommes en Hollande. Nous vivons dans les 5 pays d'Europe et sans compter aujourd'hui au Congo. On a pris plus de 5 bases également. Notre objectif est vraiment de rentrer à l'intérieur du pays pour faire asseoir réellement notre idéologie de MJC. Et voilà. Et pendant justement que vous vous démenez en Europe, vous avez choisi d'être à Genval. Vous y étiez invité à Genval ou vous êtes fait inviter vous-même? Non, on a été invité puisque, sachant qu'aujourd'hui, nous côtoyons le patriarche, étant que des combattants de l'Europe, aujourd'hui... Pour avoir du pignon sur rue, évidemment, vous le côtoyez? On a des pignons sur rue en Europe également ici. Non, vous côtoyez le patriarche Tshisekedi pour avoir du pignon sur... voilà, pour avoir une base sur le terrain. Non, on a déjà le base sur l'Europe. On a le base, parce qu'aujourd'hui, en Europe, on se présente comme des associations. Parce qu'en Europe, on ne peut pas avoir un parti politique. Donc nous sommes des associations, des groupes de pression, ainsi de suite. Donc nous œuvrons pour un état des droits dans un pays qui est déjà pas le nôtre. Vous avez reçu l'invitation à Genval du patriarche ou vous vous êtes fait inviter vous-même? Non, on a reçu l'invitation, monsieur. Et là, à Genval, en Belgique, qu'est-ce qui vous a amené au rassemblement? Non, parce qu'aujourd'hui, le rassemblement, c'est regroupement, c'est une force qui regroupe toutes les partis politiques qui existent. On s'est dit, en se mettant ensemble, on a plus de chances de combattre le pouvoir en place, de ce qui était dit. Donc, dans ce dialogue qui s'est fait en Genval, il est sorti des résolutions, on était dit qu'on devait aller au dialogue pour faire partir M. Kabila en douceur. Ce qui était dit, sachant que le 19 décembre, si on allait au dialogue, Monsieur le Président de la République devait partir en douceur. Ce qui était dit, c'est que c'était convenu. Bon, moi je suis arrivé à Kinshasa depuis le mois d'avril, également le patriarche. On a été avec lui dans le meeting, son arrivée, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on a mobilisé. Maintenant, ce dialogue, quand ça a commencé, on avait donné des préalables.
On a voulu un dialogue selon la résolution 2277, on a voulu réellement avoir une panel des observateurs, on a réquisé Kodjo. Mais le pouvoir en place, il s'est entêté de ne pas pouvoir enlever Kodjo. Ce qui fait qu'on n'est pas pu aller dans ce dialogue comme ça a été convenu, je dirais, à Genval. Et arrivé à Kinshasa, ce que vous vous étiez décidé de faire n'a pas eu lieu. Vous vouliez renverser le pouvoir par quelle méthode? Non, alors, je vais plutôt vous rectifier. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, le président en place, son mandat terminé le 19 décembre, ce qui était convenu selon la Constitution. Maintenant, le président, il a trouvé des astuces pour pouvoir, je dirais, rallonger son mandat par le biais de ce dialogue de l'OIA, à qui on l'avait attribué 18 mois, et après par la Cour constitutionnelle qui lui avait accordé l'article 70, qui restait à la tête du pays jusqu'à ce qu'il aura les futures élections. Donc, dans les deux côtés, il avait obtenu un glissement. Et nous, étant que peuple, on avait droit de faire jouer réellement l'article 64, qui donne le droit à tout peuple congolais de pouvoir sortir manifester son droit de citoyenneté. Et aujourd'hui, puisque à un moment donné, la Constitution a été respectée par l'article 110, de l'autre côté a été bafouée par l'article 73. Donc, le scrutin n'a pas été convoqué. Donc, un côté, il respecte la Constitution, de l'autre côté, il bafoue la Constitution. Donc, le peuple avait le droit de marcher, faire savoir réellement ce qui était leur droit. Et curieusement, pendant que le combat continue, pendant que le rassemblement a continué justement ce combat, entre guillemets noble, vous avez décidé de quitter le rassemblement, opération de débauchage, ou tout simplement, vous avez suivi le groupe de Ilunga et le groupe de, comment on l'appelle encore, William Michiki, pour rejoindre le camp de l'UIA, de l'Union africaine. Pour vous dire clairement, pour ma part, je ne suis pas signateur de cet accord, je ne suis pas non plus dialoguiste. Donc Ilunga, c'est mon ami depuis Paris, Michiki également depuis l'Europe. Donc nous sommes dans le rassemblement des amis de longue date. Donc, ils sont partis de eux-mêmes rejoindre ces dialogues-là, puisque nous sommes en démocratie. Aujourd'hui, pourquoi moi je me suis arrêté de l'ensemble? Parce qu'on s'est dit des choses au niveau du Genval qu'on devait mettre en place. Quand on parle de la politique, on fait des promesses, on fait des actions. On a vendu un carton jaune, on devait sortir un carton rouge, ce qui était légitime. On avait le droit de sortir le jour le 19 décembre pour aller chercher le pouvoir. Malheureusement, il y a eu deux façades politiques, une politique des façades et le soubassement. On s'est retrouvé que ce qu'on devait mettre en place, on n'a pas pu le mettre en place, puisqu'il y a eu d'autres décisions qui étaient prises sans que nous autres, qui devaient être les acteurs de cette action, soient au courant. Et donc, quel est votre vrai pouvoir de mobilisation de jeunes ou des Congolais? Sincèrement, je ne peux pas le dire à la télé. Au jour d'aujourd'hui, un mouvement associatif à l'étranger devenu parti politique, le vieux n'a pas donné un mot d'ordre, ou le patriarche. Vous pensez que c'était possible? Aujourd'hui, tout Congolais, là où il était prêt à sortir dans la rue, à marcher pacifiquement, jusqu'à ce qu'on nous tue tous, même pendant 15 jours. On avait cette volonté de sortir dans la rue, avec nos drapeaux, demander le départ du chef de l'État. C'était légitime. C'était pas un coup d'État, c'était pas un soulèvement. On devait marcher pendant peut-être 15 jours, rester dehors, que nous fasse tuer un par un. C'était légitime. Mais alors, cette occasion-là, on l'a loupée, on ne l'a pas fait, pour des raisons peut-être, je dirais, des réflexions. On s'est dit, bon, ok, le dialogue devait continuer, les gens ne sortent pas dehors, donc on ne brûle pas le pays, on laisse le pays tel qu'il est. Donc, ce n'est pas, je dirais, une faiblesse, mais c'est un groupe de personnes. On a décidé de faire ainsi. Et pour vous, le patriarche et son groupe des sages ne devaient pas opter pour la sagesse pour sauver la nation? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, il s'est joué des cartes de soubassement que même le patriarche lui-même, il n'était pas au courant. Aujourd'hui, on a voulu réellement changer les choses. Parce que quand on dit aux gens, le pays va mal, c'est dans tous sens. On devait y aller faire ce qui était dit. Mais malheureusement, il y a eu des résolutions qui font qu'il ne fallait pas faire ça, puisque c'était des bonnes choses, des bonnes guerres. OK. Nous menons actuellement cette discussion. Donc, que nous voulons ou pas, le glissement qu'on avait refusé est consommé. Donc, on a accepté les glissements. Donc, le président en place, il reste en place. Parce qu'on avait dit non, il devait partir le 19. Donc, le président Kabila, il reste en place. On a accepté ces glissements. Même si aujourd'hui, dans le pourparler des 5 ans, on ramène à 1 an. Donc, il y a eu glissement. C'est qu'il ne devait pas avoir glissement. Est-ce qu'il vous arrive de regretter de quitter la barque alors que ceux qui sont restés sont en train de
terminer les discussions de façon noble avec le camp de la Cité de l'Union africaine? Non. Êtes-vous regret Non, pour ma part, de n'être pas... aujourd'hui, si je suis parti du renseignement, parce que je suis un jeune qui milite pour que les jeunes de ce pays puissent vivre mieux, je ne trouve pas, je dirais, normal que les jeunes de ce pays soient pris en tenaille, un côté par la majorité, un côté par l'opposition, qu'on fasse, je dirais, jouer des jeunes comme des marionnettes. Quand on a besoin, on dit voilà, on a des jeunes, on sort dehors. Mais quand on parle du dialogue, dans ces dialogues-là, on voit autour de cette table-là, on ne voit pas ces jeunes. Quand on parle de jeunesse, c'est des 0 à 40 ans. Et puis quand on donne de poste, on ne voit pas ces jeunes-là dans ce poste. On voit nos vieux qui ont déjà été aux affaires, ça fait des années qu'ils reviennent aux affaires. Donc, et les jeunes gens en question, ils ne sont pas aux affaires. Bambalé, oui. Vous êtes un homme révolté, déçu, parce que vous n'avez pas eu votre part au gâteau, au partage du gâteau. Non, monsieur, je vous reprends. Je suis chef d'entreprise depuis 20 années, ici en Europe. Je m'en sors vraiment royalement. Mon souci est que le jeune de ce pays-là rentre dans l'appareil politique, qu'il s'en sort, qu'ils ne soient pas des gens vraiment instrumentalisés, des gens peut-être exploités par le pouvoir ou par l'opposition. Je voulais aujourd'hui que les jeunes gens, de tous bords, même sans nom, mais avec un diplôme, avec les connaissances, puissent s'intéresser à l'appareil politique, rentrer aux affaires, voir comment gérer notre pays. Le Congo, c'est un pays riche, malheureusement, sa population est pauvre. Notre économie, il est entre les mains des expatriés. Aujourd'hui, nous poussons l'air chariot, alors nous sommes chez nous. Moi, je suis révolté. Et pourquoi je suis parti en Europe? Parce que je pouvais rester chez moi. Vous pensez que tous les jeunes doivent nécessairement faire la politique? Pas du tout. Aujourd'hui, on doit nous permettre... Je suis entrepreneur. Il y a 15 ans en arrière, je suis arrivé ici avec une entreprise de sécurité. J'ai demandé un crédit, on m'a dit, monsieur, il fallait avoir une maison en étage. Je n'avais pas de maison. Aujourd'hui, 15 ans après, j'emploie plus de 200 salariés au Congo. Donc, il y a des jeunes gens qui sont comme moi avec des idées pour monter peut-être des start-up, des entreprises, pour employer des Congolais. Pourquoi mais malheureusement, aujourd'hui... demeurer entrepreneur, vous avez choisi la reconversion professionnelle. Vous savez, aujourd'hui... C'est que ça ne paye pas dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ça ne paye pas? Monsieur, vous savez... Pourquoi vous ne voulez pas créer, pourquoi vous ne voulez pas innover pour que ça marche? Vous voulez le faire en politique. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, étant qu'entrepreneur, j'ai la sagesse de créer des emplois. Je sais aujourd'hui comment créer un emploi là où il n'y a rien dans le désert. Mettons, nous avons des politiciens qui ont les leviers pour faire des emplois à tout va. Mais ces gens-là, ils n'ont pas cette, je dirais, culture de créer des emplois. Ce sont des politiciens qui parlent politique. Donc, et ils bâtissent des maisons, ils s'enrichissent au dos de la population. Maintenant que vous êtes devenu vous-même politicien, je vais rentrer, vous pensez que vous allez changer les choses? Puisqu'aujourd'hui, étant qu'entrepreneur, j'ai la sagesse, j'ai l'exploit, c'est-à-dire le formule pour créer des emplois. Maintenant, si on arrive dans l'appareil politique, on a un levier pour créer des emplois à tout bas pour les Congolais. J'aurais voulu aujourd'hui, nous puissions créer une troisième couche sociale créée par des Congolais pour employer des Congolais. On a cette expertise. Nous avons beaucoup de gens, nos amis de la diaspora, qui ont l'expertise que j'ai, qui ont des diplômes. Ils veulent rentrer au pays, c'est-à-dire installer, investir. Mais malheureusement, aujourd'hui, en face, on n'a pas des interlocuteurs qui permettent leur gérer l'installation, qui permettent leur gérer arriver au pays. Tout est bloqué. Alors, nous voulons aujourd'hui ramener notre expertise. Mais le climat, justement, des affaires a été donc assaini, l'environnement assaini. Il y a maintenant beaucoup de souplesse dans la création d'entreprises. Donc, vous êtes en train de dire des choses, peut-être d'il y a quelques années, beaucoup de choses ont changé. On peut créer son entreprise en moins de 3 jours. Donc, je vous informe. Les objectifs de votre parti, MJC, sont lesquels? Alors, sincèrement, je voulais revenir à votre question pour dire aujourd'hui. C'est vrai, on peut créer une entreprise dans 3 jours. Il y a combien de Congolais aujourd'hui qui ont pondu les entreprises qui ont pignon sur rue et qui emploient des Congolais? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, combien de crédits ont été octroyés à des Congolais? Il n'y en a pas. Un Libanais qui demande un crédit, on l'offre. Un Congolais un crédit, on ne le donne pas. Donc le Congo que moi je veux, ce n'est pas ça. Je veux que les Congolais jouissent de leur richesse, de leur terre, de leur sous-sol, sans qu'ils soient des intermédiaires. Maintenant, pour vous dire, notre projet est qu'aujourd'hui les Congolais puissent émerger. La jeunesse congolaise, de tous bords. Quand je parle de jeunesse, l'étudiant qui est aujourd'hui dans une cabine téléphonique, qui vend des cartes à gratter, il a un bac plus 5, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il s'est résolu à être agent de sécurité. C'est ça qui me fait mal. Nous, on a mouillé notre maillot. Un agent de sécurité, ce n'est pas un job, ce n'est pas du travail. Monsieur, sur votre respect, si vous êtes diplômé, ou je ne sais pas quoi, licencié pour finir agent de sécurité, moi, vraiment, ça me révolte.
Donc, beaucoup de respect pour ces gens-là, qui ont bac plus 5, agent de sécurité, $150, monsieur. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-métier. Monsieur, n'encouragez pas le mal. Si vous êtes journaliste avec autant d'argent, c'est bien pour vous. Mais il y en a qui ne s'en sortent pas, monsieur. Est-ce qu'être un agent dans une société de gardiennage, c'est un mal? Monsieur, je suis moi-même le patron dans cette société-là. J'emploie plus de 200 salariés. C'est que vous êtes créateur de mots dans la société parce que vous engagez des gens. J'emploie des gens aujourd'hui messieurs, qui sont des licenciés. Un licencié qui ne doit pas être devant une porte chez un Libanais pour garder une porte avec $150, monsieur. Ça me révolte, monsieur. Je ne vais pas le faire. Et pourquoi vous payez $150? Puisque en face, pourquoi vous payez $150? Monsieur, vous savez, aujourd'hui, au Congo, on n'a pas un SMIC congolais. Ça me révolte. Vous voyez, vos députés, vous le payez $6 000 pour rien foutre. Et vous-même, vous exploitez les Congolais pour quelle raison? Monsieur, je n'exploite pas, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le moyen. $150 on n'a pas le moyen de monter aujourd'hui. On n'a pas le moyen de monter des tarifs, puisqu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas un salaire SMIC. Vous êtes dans la sous-traitance. Vous recevez combien par agent et pourquoi vous lui donnez $150? Au jour d'aujourd'hui, je vous parle ouvertement, parce qu'un contrat des agents de sécurité, chez nous, c'est vendu à $200. On ne peut pas vendre plus cher parce que au Congo, il n'y a pas un SMIC congolais. Alors, c'est des gens qui sont au sommet de l'État qui doivent imposer le SMIC congolais. Alors, nous autres, nous sommes des petites main-d'œuvre qui offrent un service à des gens en face qui ont des relations avec plus haut de sommet de l'État. Un parti du centre dans un pays qui compte environ 500 partis politiques, centre, quel est ce centre? On n'a pas la gauche ici, on n'a pas la droite. Encore moins le centre. Êtes-vous en train de faire rêver ou vous êtes dans le réalisme? Monsieur Fabien, j'aurais voulu réellement que les jeunes gens se disent qu'aujourd'hui, c'est de l'ère à venir dont on parle. J'ai été dans le Rassemblement, je suis de droite, radical, tout ce que vous voulez. Je vois en face l'opposition, plutôt la majorité, avec tout le machine qui peuvent avoir, le moyen financier pour rester au pouvoir. Et dans tout ça, leurs jeunes gens, les jeunes de cette machine, qu'ils n'avancent pas, qu'ils excellent pas. Donc je me suis dit, il faut que quelqu'un vienne au milieu pour créer une troisième voie, pour que la jeunesse de ce pays-là, de tous bords, sans distinction, sans obédience, puisse œuvrer dans ce pays. Le Congo, c'est notre pays. On ne peut pas rester là, voir nos grands frères, qui étaient ministres il y a 50 ans passés, et que ce soit encore eux qui viennent encore ministres aujourd'hui. Pourquoi pas nous autres, bien, les jeunes gens sortis de nulle part. Moi, ce qui m'écoeure, on voit des gens qui sont présidents de leur parti, ça fait 40 ans. C'est eux qui sont présidents. Mais quand on parle de la politique, c'est eux qui en parlent. Quand il faut faire la politique, c'est eux qui en pratiquent. Alors pourquoi pas tous ces jeunes-là qui sont dehors, qui ne sont pas seulement à faire les dialogues? Pensez-vous que c'est par le centre que vous allez prendre le pouvoir et de quelle manière? Alors sincèrement, aujourd'hui, je me positionne au centre pour dire qu'aujourd'hui, les centres, c'est le point qui ne faillit pas. Donc je suis bien confortablement. Donc pour pouvoir unir les jeunes gens de tous bords, gauche, droite, licenciés, chégués, chômeurs, sportifs, ceux qui veulent le Congo, ils vont nous rejoindre puisque nous voulons aller chercher ce pouvoir-là. Et quand on va le voir, on va le distribuer aux Congolais. Je suis nationaliste et panafricaine. Le Congo aux Congolais, le sol appartient aux Congolais d'abord. Donc, premier service, c'est les Congolais d'abord avant que les autres qui viennent s'enrichir chez nous. Et ça, j'assume le mot. Et les richesses que vous voulez redistribuer, comment allez-vous y arriver? Il y a des richesses brutes. La transformation demande qu'on remise ciel et terre. Et puis, voilà, comment allez-vous mobiliser ces moyens pour les redistribuer de manière équitable? Monsieur Fabien, vous savez, moi, je vis en France, ça fait 25 ans. Au Congo, aujourd'hui, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Donc, ça pose un problème. Un truc simple, nos minerais, par exemple. On sort nos pierres brutes, on est censé l'amener en verse pour tailler, pour les ramener ici, les vendre 10 fois plus cher. Aujourd'hui, à Kinshasa, ça fait 50 ans passés, on n'a pas pu mettre en place une petite atelier pour tailler nos pierres ici sur place et les vendre au prix fort. Ça, c'est un. Aujourd'hui, au Congo, nous avons le soleil gratuit. On peut l'exploiter, faire un petit Brésil. Nous avons de l'eau douce. On peut l'exploiter pour avoir de l'eau partout. On ne sait pas le faire. Nous avons nos forêts qui sont encore vierges. Malheureusement, à la tête de nos politiciens, ce sont des politiciens qui n'ont pas l'esprit de l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas innover, ils ne savent pas créer. Nous avons la fougue des entrepreneurs. Nous avons le goût du risque. On sait aller là où il n'y en a pas, créer le chemin, et puis que ça prend un peu le jus. Donc, nos devoirs, c'est ça. Alors, généralement, quand vous, nos compatriotes qui vivez ailleurs, lorsqu'on vous met aux affaires, par moment, vous surprenez
pas toujours dans le bon sens. Pourquoi vous restez souvent au niveau des discours congolais de la diaspora? Des très bonnes idées dans le discours, mais dans la praxis, par moments, beaucoup de déceptions. Mais c'est pas bien. Pour moi, vous pouvez le vérifier. Je suis chef d'entreprise à Paris depuis 20 ans, à Kinshasa depuis 15 ans. J'emploie à Paris plus de 150 salariés, ici à Kinshasa plus de 200. Donc, je n'ai pas seulement un sur l'entreprise, j'en ai 2 ou 3 déjà. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas celui qui vient chercher un poste ou bien un bureau. J'ai 4 bureaux en France, ici j'en ai 3. Donc, je ne cherche pas non plus un titre, bien un endroit pour dormir. J'ai un endroit pour dormir, j'ai une voiture, tout ce qui donc, je suis humaniste, je parle pour l'être humain. Je ne cherche pas à construire une maison où peut-être je ne pourrais pas dormir. Donc, mon souci est que les Congolais vivent mieux chez eux. Que ce ne soit pas seulement les autres qui en profitent. Je combats aujourd'hui, je dirais, l'exploitation de notre pays abusivement. Je vois mal que ce fils de ce pays-là, qui soit payé à $150, alors le Congo, aujourd'hui, vaut 10 fois plus que ça. On voit des expatriés qui gagnent des millions par jour, même ceux qui vendent des shawarma. Par jour, il s'est fait $3000, ils paient leurs salariés. Par jour, l'équivalent à $5. Ça me révolte. Je suis un panafricain, je suis un nationaliste, celui que les Congolais vivent mieux chez eux. C'est notre pays, c'est notre sol. On doit le prendre et le défendre. Politique ou politicien créé à la réunion de Genval, votre parti, quel est son point de vue face ou sa position face aux discussions de l'interdiocésain? Alors, sincèrement, à l'époque, quand j'étais encore, je dirais, au niveau du rassemblement, on avait demandé à avoir, je dirais, une deuxième dialogue, qui était un dialogue, je dirais, consensuel, que tout le monde soit autour d'une table pour qu'on parle réellement du Congo. Parce que c'est le dialogue qui était parti en premier, c'était un dialogue avec les opposants qui sont partis de eux-mêmes. Bon, il est sorti ce qui est sorti, ils ont pondu des résolutions, mais qui n'étaient pas assez verrouillées. Donc dans ces résolutions, les chefs de l'État pourraient peut-être se représenter ou changer la Constitution ou bien faire un référendum. Maintenant, le fait qu'il y ait un deuxième dialogue, ils ont pu verrouiller cette résolution en disant que le chef de l'État, il n'a pas le droit de se présenter au troisième mandat, il n'a pas le droit de changer la Constitution, ni appeler le référendum. Donc, ça devient maintenant, je dirais, un consensus verrouillé. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on aura des résolutions où il y en a un qui vient balayer le premier pour que le pouvoir en place puisse préparer les élections, je dirais, apaisées. Et c'est le clou de cette interview. En 30 secondes, des messages à cette jeunesse qui est la cible de votre parti MJC. Mes chers concitoyens, vraiment les jeunes gens de tous bords, les Congos c'est notre pays. Moi je l'ai quitté à 25 ans, aujourd'hui j'irai bien parce que je suis encore chez moi, j'ai envie d'y rester. Venez nous rejoindre parce que sans ça, on va rester là pousser leur chariot. Je vois mal que vous êtes des diplômés, des gradués ou des chégués, vous soyez dans la rue. On doit nous-mêmes aller chercher les choses, sinon on ne donnera rien. Si on ne donne pas, on va se servir. C'est notre pays, on va le prendre. Merci d'être venu. On vous a entendu dans le discours, on vous attend. Dans la praxis, je rappelle que vous êtes président fondateur du MJC. C'est un parti politique, un nouveau, franchement. C'est le mouvement de la jeunesse congolaise. Bienvenue, Bambalé, je vous remercie d'être venu. Merci à vous, monsieur. Merci. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.